bouche alors qu'on voit tout sur les oreilles. Et que les gens aient envie de s'approcher, de caresser la pièce, de peut-être la transformer. C'était également une réflexion sur le statut de l'objet. Est-ce que ça a une valeur, est-ce que ça n'en a pas, quelle est son utilité. Et c'est également des pièces qui sont vouées à rester ici dans la rue. Donc j'avais également envie peut-être de susciter des larcins, donc que les gens aient envie d'aller les chercher et les déloger et les embarquer, quoi. À la fois, je pense qu'il y a une partie de jeu déjà pour les trouver. Il y a même de l'autre côté un message à Yo, où on trouve Argos aussi qui est représenté par un pan. Et c'est un peu le pont entre notre façon de communiquer, donc que ce soit via les réseaux sociaux, via WhatsApp et tout ça, et la mythologie grecque en fait. Et voilà, et c'est travaillé un petit peu comme un flow informatique où Hermès se retrouverait dans un parcours d'obstacles pour livrer son message entre des virus informatiques, des chevals de Troie, des carpentaines et d'autres surprises, voilà. La couleur, c'est l'un des instruments que la biologie nous a donné pour avoir un certain accès au monde. Ouais. Mais par contre, la couleur est beaucoup plus complexe que si on la résume à la couleur sous la lumière du soleil ou bien à la couleur selon les couleurs primaires rouge, vert, bleu, etc. C'est beaucoup plus complexe et subtil que ça. Donc ici, vous avez travaillé en collaboration. Ouais. Ça, c'est l'œuvre, le point de vue d'Adrien Tirsiot. C'est ça. C'est pas... Il manque les marches encore. Parce que c'est une sculpture dans laquelle on peut marcher et se retrouver dans le vide. Il y a eu un budget de combien pour ça? C'est 7 000 € le budget. 7 000 € quand même. Donc tu dois imaginer que l'ingénierie est sponsorisée, heureusement, sinon ce serait le double. Et donc les matériaux, tu dois imaginer 2 000 à 3 000. Et puis je me suis permis un menuisier pour 6-7 jours. Donc le travail de production, tu n'es pas payé, tu fais ça bénévolement en tant qu'artiste. Et même mes honoraires passeront dedans aussi. Je pense il me restera peut-être 1000 à la fin. Donc chaque artiste a eu 7 000 €. Pour les œuvres temporaires, oui. Pour les œuvres... Pour les œuvres temporaires, quoi. Temporaires. Qui vont Après, voilà, si tu as fait une bâche que tu accroches sur un bâtiment, c'est 7 000. Moi, j'ai fait du zèle, comme d'habitude. Et donc, je regarde tu dois faire en fonction du budget. J'ai pas envie de perdre de l'argent. Tu dois faire en fonction du budget. Je me débrouille pour pas perdre de l'argent, mais si... Donc là, maintenant, tu vas terminer avec ton collègue... Voilà. Fabriquer les escaliers. Parce qu'on a fait tout ça en 7 jours, il nous reste 2 jours pour faire l'escalier. En tout cas, le résultat en vaut le coup. Le truc, c'est qu'en fait, il y aurait moyen si la structure reste sèche, ça pourrait aussi être permanent. J'ai pas tellement envie de le démonter, il y a peut-être moyen qu'on embarque Yoda dans la combine et essayer de le garder. Ah oui, ce serait bien ça, qu'elle soit revisitée autre part, dans un autre lieu. Non, qu'elle reste là. Qu'elle reste là. Il faudrait juste, à mon avis, mettre de l'époxy sur la peinture. Un truc qui Ok, il faut une commission pour ça. Merci. Donc c'est une indication, mais il y a plusieurs lectures possibles, forcément. Donc moi j'ai appelé ça ex voto. Ça c'est très précis, mais elle n'est pas nécessairement lisible comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un contexte social dans le quartier. Le quartier ici c'est assez particulier, il est en voie de gentrification. C'est bien qu'elle reste là. Hein? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Oui. Qu'est-ce qu'elle va devenir, ouais. En tout cas, elle sera stockée, m'a-t-on dit, au musée du Châtiment. Ça ne veut pas dire acheter, hein, stocker. Stocker, parce que moi, je n'ai pas la place pour stocker ça.
Et puis après, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle pourrait peut-être aller aussi en chirurgie orthopédique ou pour les étudiants, enfin, tu vois, comme un totem. On avait imaginé plusieurs lieux, et puis ce lieu particulièrement m'a inspiré, parce que c'est une architecture. Mon travail en général s'articule dans des architectures ou autour d'architectures, et notamment des architectures où certains types de construction, notamment la clé de voûte. La première chose qui est venue à l'esprit pour moi, c'était de me rappeler que le cathédrale était un lieu qui était notamment baigné par l'eau. Alors l'eau parce que c'est une bénitier, parce que c'est un endroit de la terre, mais aussi parce que la forme, notamment des voûtes ou des charpentes qu'on peut voir à certains endroits, évoque, on a tous déjà imaginé ça, des espèces de coques de bateau inversées qui se retrouvent au-dessus de notre tête. Donc il y avait cette idée-là. Et puis aussi, en plus un peu dans l'histoire de la construction de la cathédrale, je me suis rendu compte que la particularité, c'est qu'elle a été initialement construite, la cathédrale primitive, sur un îlot qui était constitué de 2 bras de meuse qui s'écartaient, qui se retrouvaient juste après. Vous avez des très belles de l'autre côté dans votre couloir, donc des plaques verticales comme celle-ci, qui pour beaucoup évoquent un mort, qui est enterré dans la cathédrale. Voilà. Et donc moi, dans mon boulot, il y a quelque chose qui revient de manière très régulière, qui est d'avoir un corps, un objet, en tout cas voilà, quelque chose qui est au sol et qui vaille que vaille essaye de se redresser, mais qui est rabattu quoi qu'il arrive au sol. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me hante depuis longtemps et qui très naturellement revient dans les formes que je crée, et ici aussi c'est par de l'horizontale, et puis ça se redresse doucement. Mais il y a eu un écho particulier qui s'est fait avec l'histoire du bâtiment. Il faut savoir que donc, la cathédrale ici elle est dédiée à Saint Paul, qui est un apôtre tardif du Christ, parce qu'au début il était plutôt contre, etc. Il s'est converti assez tard, et il est considéré comme un père voilà, de la chrétienté. Et une des choses qui l'intéressait, en tout cas, c'était l'idée de résurrection. Et alors pas simplement l'idée de résurrection de ramener de l'avance de la vie, mais plutôt aussi une question de transformation, c'est-à-dire qu'on est quelque chose, et puis au fur et à mesure, on se transforme, et c'est continuel comme ça. Et pour moi, c'était important, cette idée-là, que ces pièces puissent être faites à partir d'éléments qui sont épars, qui se retrouvent rassemblés, qui construisent quelque chose d'autre, donc qui se transforment, et peut-être qui par la suite, après l'exposition, vont se séparer les uns des autres pour se regrouper dans d'autres formes intérieures. Et donc voilà, c'est cette idée de changement perpétuel, que rien n'est jamais figé, qui moi m'intéresse, qui a un écho aussi particulier avec cette histoire dans ce bâtiment.